on va commencer. Donc, prévoyez une bouteille d'eau ou un verre d'eau pour les exercices, pour pouvoir boire un petit peu entre les exercices. Et on va commencer par un petit échauffement. Donc, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. On se met en position pour le salut. Et tout vrai? Os. Allez, on saute sur place. Quand je donne le signal, on se mettra en garde. Hitch. On ressaute. De l'autre côté, hip. On ressaute. De l'autre côté, ça. Et on saute. Chip. Et on saute. Et on repart. Et on repart. Maintenant, quand je donne le signal, on se met en garde et on fait Kizami. Du point avant. Hitch. Ni. Ça. Chi. Go. Bloc. Allez, maintenant, on fait Kizami et Gyaku ensuite. Hitch. Ni. Ça. Chi. Go. Bloc. Yame. Yasme. Allez, on fait la tête de haut en bas. De gauche à droite. On fait tourner. Et de l'autre côté. Les épaules vers l'avant. Vers l'arrière. On rassemble les mains, les poignets. De l'autre côté. Les mains sur les hanches et on fait tourner. Dans l'autre sens. Encore. Et encore. On rassemble les jambes, on finit par les genoux. D'un côté, de l'autre. Voilà. Et yame, yasme. Ok. Je vais bouger un petit peu la caméra pour que on se voit mieux. Voilà. Ok, donc, comme on est tous censés rester à la maison parce qu'il n'y a pas sport, même si vous avez l'école, vous, on va faire ce soir des premiers exercices qu'on peut faire justement à la maison dans son salon sans avoir beaucoup de place. Vous allez voir, là, autour de moi, j'ai 1 mètre, 2 mètres à peu près. Ça suffit largement pour pratiquer. Donc, on va à la fois regarder quels exercices de base on peut faire en restant sur place ou en faisant de très légers déplacements. On va regarder ensemble à plusieurs reprises dès cette semaine et comment est-ce qu'on peut travailler les katas sans avoir beaucoup de place. On verra plusieurs manières pour le faire. Et bien sûr, nos enchaînements de combat. Et je vous proposerai même des petits jeux où il y aura des déclencheurs et il faudra faire ce que je vous demande quand il y a le bon déclencheur. Allez, yo! On met une main devant, l'autre point en équité. Pour le moment, on fait juste un tsuki, tout simple. Hitch! Ni! Sa! Chi! Go! Rock! Sitch! Hatch! Chu! Chu!
J'espère que vous avez fait le pied à la maison. Hein. Allez, un petit peu plus fort. On relâche bien les épaules. On n'est pas tendu entre les mouvements. On ne fait pas très fort comme ça. On essaie d'être fluide et rapide. Hitch. Ni. Sa. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Chu. Yame. Yes. Alors, pour ceux qui sont déjà, qui font du karaté depuis un petit moment, vous savez que quand j'attaque avec mes poings, je suis de face. Alors que quand je fais une défense, je suis de 3/4. Et il y a même des défenses où on est carrément de profil, comme par exemple Chuto. On va réviser ça un petit peu, mais on va essayer de le faire d'une manière un peu originale. On va commencer par les poings, continuer sur un exercice de poings, et après on verra avec les blocages. Alors, on recommence. Une main devant. Donc, on commence juste par un coup de poing devant. Hitch. Un deuxième. Ni. Maintenant, je vais frapper en diagonale. Sans. De l'autre côté. Chi. Et maintenant, je vais tourner de l'autre côté. Regardez. Go. Je reviens de face. Rock. Sitch. De face. Go. Je tourne. Hitch. De face. Ni. Et de face. Mais on va le refaire doucement. Et vous allez le faire en même temps que moi. Une main devant. De face. Hitch. Ni. De face. Diagonale. Sans. Diagonale. Chi. De face. Go. De face. Rock. De côté, pardon. Sitch. De face. Hatch. De face. Q. Et de côté. Chu. De face. Hitch. Et de face. Ni. Yame. Yasme. Alors, c'est un exemple d'exercice où on peut travailler dans différentes directions, mais vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de place. Simplement, il faut que vous pensiez à tourner sur le pied d'appui quand on va sur les côtés. Donc, on va le refaire ensemble. C'est un exercice qu'on va essayer de répéter quasiment à chaque cours pour que ça devienne une mécanique qu'on maîtrise parfaitement, parce que ça va nous aider à développer notre karaté. Et ceux qui me connaissent, on l'a pas mal fait l'année dernière, donc je vous surveille, je vois votre vidéo. Allez, en place. Hitch. Ni. Diagonale. Sans. Chi. De face. Go. Rock. De côté. Sitch. De face. Hatch. Q. De côté. Ju. Hitch. De face. Ni. Yame. Et Yasme. Donc, petit enchaînement de points qui nous oblige à tourner. Quand on fait sa rotation, on essaie de tourner sur son talon pour aller très vite et dans la direction où on doit se rendre. Une prochaine fois, j'essaierai de faire un plan plus large de vidéo, comme ça vous verrez mes pieds. Mais mes pieds, là, ils restent tournés vers l'avant, et quand je tourne, mes pieds regardent dans la direction où je vais. Ok. Allez, maintenant, on va intégrer les blocages. On met la main devant. On commence toujours par nos 2 coups de poing de face. Hitch. Et ni. Maintenant, on va faire Gedan Barai. Et comme on est censé être légèrement tourné sur le côté, eh bien, on va le faire de 3/4, donc à 45 degrés. Diagonale. Comme ceci. Sans. Et de l'autre côté, chic. Et on refait coup de poing de face. Hitch. Et ni. Yame. Yes, mais. Vous pouvez boire un petit peu d'eau. Alors, je vous ai souvent expliqué
Gardez le son coupé, s'il vous plaît. Je vous ai souvent expliqué que quand on attaque, le nœud de ceinture doit regarder dans la direction de l'adversaire. Ici, c'est pareil. Donc, quand j'attaque de face, le nœud de ceinture regarde de face. Même si j'engage la hanche pour frapper, je finis toujours avec mon nœud de ceinture pointé vers mon adversaire. Donc, si j'attaque sur le côté, ben, c'est logique. Le nœud de ceinture, il regarde dans la bonne direction. Quand je vais bloquer, par contre, le nœud de ceinture, il va regarder légèrement vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on le fait en diagonale. Et vous verrez quand on va l'appliquer tout à l'heure. Donc, on recommence cet exercice. On se met en yoé. Une main devant. Coup de poing de face. Hitch. Knee. Blocage en diagonale. 100. Chi. De face. Hitch. Knee. Diagonale. 100. Chi. De face. Hitch. Knee. 100. Chi. Hitch. Knee. 100. Chi. Yame. Yasme. Alors, par rapport à notre Heian Shodan que maintenant tout le monde connaît dans le cours, vous aurez remarqué que pour le moment, on n'a fait que 2 mouvements d'Heian Shodan. Vous les connaissez bien. C'est le Tsuki et le Gedanmarai. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? On va rajouter les différents blocages qu'on retrouve dans Heian Shodan. Donc, le suivant qu'on va avoir, on se met en yoi, c'est la Geuke. Qu'on ne va pas faire là devant exactement, on va le faire en diagonale, toujours dans la même logique. Là, je suis très légèrement sur le côté. On peut le faire de face, et là, c'est plus l'application en pion. Là, on va le faire légèrement sur le côté. De l'autre côté, hitch, mi, san, chi, go, rock, sitch, hatch, kyu, chu, yame, yasme. Je rappelle que quand on fait Ageuke, on met bien le bras en dessous et après on monte. Voilà. Ok, il nous en manque un. Dans Heian Shodan, on a également Shuto. Mais le Shuto, là, on est de profil. Donc, puisqu'on est debout et qu'on reste dans cette position, on va venir le faire sur le côté, puis de l'autre. D'accord? Allez, yoi. À gauche. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Kyu. Chu. Yame. Yasme. Alors, vous n'avez pas besoin du son, mais je voudrais que quelqu'un me fasse voir sur sa vidéo quel mouvement il nous manque dans Heian Shodan. Il y a un mouvement avec le point qu'on n'a pas fait. Bah, fais-le, Jules, c'est pas la peine de lever la main. Eh ouais, bien vu. Il y a ce fameux mouvement dessus. Et donc là, c'est pareil, dans notre kata, on est ici, on revient, et on le fait ici de côté, avant de avancer. Là, on va le faire complètement de côté. Donc on est ici, de l'autre côté, de l'autre, de l'autre. 5, chi, go, bloc, sitch, hatch, kyu, chu, et yame. Encore un petit peu d'eau, et après on va se faire le kata. Moi, j'ai un problème avec
avec l'ordinateur, il dit que cette réunion a été mise au niveau par l'animateur et inclut maintenant des minutes illimitées. Oui, mais tu mets OK parce que c'est juste que maintenant, il y a juste des minutes illimitées. Exactement. Ça m'a fait pareil tout à l'heure. Et tout le monde, alors il y a des petits messages qui apparaissent sur Zoom, c'est normal, mais on se remet tous en muet. Hop, c'est fait. Comme ça, on peut continuer le cours. Allez, on se met en yoï. On salue. Et on annonce Eyan Shodan. Yoï. Et donc là, on va le faire sur place. Hitch, notre pronomé Yelan Barai. Ni, notre coup de poing de face. De l'autre côté, sans Yelan Barai. Chi, go, de face. Hitch, Yelan Barai. Ni, Ageuke. Sans Chi. J'espère que vous avez fait Kiai. Hitch, Ni, sans Chi. Go, rock, sitch, hatch. Chuto, hitch, ni, san, chi, eyame, yasme. Voilà une première manière de faire Yan Shodan, vous voyez, sans bouger du tout les pieds du sol. Quasiment pas. On les oriente un tout petit peu en fonction des techniques, mais c'est tout. Donc là, vous n'avez même pas besoin de place, il suffit d'être debout. Deuxième manière, on se met en yoï. Donc cette fois-ci, on va rester toujours tourné vers l'avant, et on va reculer la hanche quand on fait nos blocages. Regardez, ensemble. Hitch, ni, san, chi. J'ai oublié un truc. Et ouais, c'est pas évident, on n'a pas l'habitude de les faire comme ça. On va recommencer. Allez, hitch, ni, san, chi, go, rock, sitch, hatch, cue, hitch, ni, san, chi, go, rock, sitch, hatch, hitch, ni, san, chi, yame, yasme. Donc, vous voyez qu'on peut pratiquer le kata sans spécialement bouger. Alors, ce n'est pas le même travail, il n'y a pas les appuis sur les jambes, ce type de choses, mais on peut travailler ça différemment à la maison, on le verra ensemble. Et j'invite tous ceux qui connaissent d'autres katas à tenter de le faire également sur tous ces autres katas, comme Eyan, par exemple. Vous avez vu qu'en plus, le début du kata, il est sur place, c'est encore plus simple. Essayez de faire vos katas en réduisant totalement les déplacements. Comme ça, vous continuez à pratiquer le haut du corps, et puis pensez à utiliser vos hanches quand je bloque, quand j'attaque. Très important. Mais est-ce qu'on va faire d'autres katas? Bien sûr qu'on va faire d'autres katas. Ce n'est pas évident de les apprendre quand on est à distance, mais il y a des moyens de le faire. On va les faire ensemble. Je vous donnerai également, au besoin, on vous fera passer des liens avec des vidéos pour que vous puissiez voir les katas de manière à les apprendre mieux. Et il n'y a pas de problème, quand vous allez revenir au dojo, vous les connaîtrez encore mieux. On va apprendre très bien les katas. Pardon? On va apprendre très bien les katas. Oui, oui, il va falloir les apprendre très bien, les katas. Et je vous remets en mute, s'il vous plaît, qu'on puisse continuer. On gardera un temps pour les questions-réponses à la fin du cours. Voilà. Allez, maintenant qu'on a beaucoup travaillé le haut du corps, on va délasser un petit peu les jambes parce que quand même,
On se met en garde de combat. Il y en a qui ne sont pas en mute, j'entends leur son. Il faut couper votre son. Et on commence par faire un coup de pied de face. Et on ramène la jambe derrière. Encore. Levez bien le genou. Encore. Encore. On change de côté. Hitch. Et 100. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Q. Yamé. On se remet en garde tout de suite. Et maintenant, on fait le même de la jambe avant. Hitch. Hitch. Pensez à couper votre son, s'il vous plaît. Non. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Et Q. On change de côté. Et c'est reparti. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Block. Sitch. Hatch. Q. Et Ju. Yamé. Yasmé. Là, je ne vous entends pas, mais j'espère que vous faites les cailles, hein, que ça fasse un peu de bruit dans la maison ou l'appartement. Bon, un petit peu d'eau. Tu coupes le son. Pensez à couper le son, s'il vous plaît. David. Adam, Adam, je répondrai aux questions à la fin du cours, s'il te plaît. Ah. Voilà. Il y en a encore pour moins de 10 minutes. Et après, on se gardera 5 minutes pour ceux qui veulent poser des questions. Il faudra lever la main. Normalement, sur votre écran, vous pouvez sélectionner « Je lève la main ». Et puis, je viendrai répondre à vos questions sans problème. Mais là, on finit l'entraînement. Alors, maintenant, vous allez vous mettre en position de combat. En place. Moi, je vais juste vous donner un signal. Si je tends la main avant, c'est coup de pied de la jambe avant. Si j'écarte la main arrière, coup de pied de la jambe arrière. Je donne que les signaux et vous, vous répondez. Mettez-vous en place. Allez, hitch. C'est la jambe avant. Ni, encore. 5. Jambe arrière, c'est bien. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Et Q. Allez, on change de côté. Même exercice. Hitch. Jambe arrière. Nez. Encore. 100. Chi. Go. Shootez pas la webcam quand même, hein. Bloc. Sitch. Hatch. Q. Q. Et Yamé. Yasmé. Très bien. Allez, on va faire un enchaînement pied-point maintenant. On se met en garde de combat. Donc cette fois-ci,
On va essayer de retrouver à chaque fois la position là où on est, vous voyez, pour ne pas bouger dans tous les sens dans la pièce et rester dans notre carré ou dans notre rond où on travaille. Donc, on va faire Kizami, Gyaku, Mawashi. Et après, on revient en arrière. Allez, avec moi, doucement. Hitch, ni, san. Hitch, ni, san. Hitch, ni, san. Et encore. Hitch, ni, san. L'autre côté. Hitch, ni, san. 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 Et yamé. Yes, mais. Allez, on fait tourner un petit peu les hanches. Dans l'autre sens. Encore. Et encore. Ok. Très bien. Allez, on va terminer par un dernier exercice pour travailler en fait sur le même bras, parce que vous aurez peut-être remarqué que quand vous faites votre kata, il y a des moments où vous utilisez 2 fois le même bras. Et ça se voit particulièrement bien quand on est sur place. Par exemple, quand on est en train de finir le deuxième kiai de Yan Shodan, on va tourner, utiliser ce bras-là, clac, faire sa technique. Ou alors, quand on a fait les 2 premiers mouvements, 1, 2, bah pour tourner, c'est ce point-là directement, clac. Donc, on doit apprendre à utiliser ses bras pour plusieurs techniques. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Oui. On met une main devant, comme au début. Sauf que là, premier mouvement, on fait notre tsuki. Et deuxième mouvement, je fais uchiuke. Je refais tsuki devant. Ici, j'amène mon poing, je tourne. Je le fais doucement pour commencer. Hitch. Ni. Donc, c'est le même bras. Vous avez vu que le nœud de ceinture, il va bouger. De face, de côté. De face, de côté. De face, de côté. De face, de côté. Allez, on revient. Là, on va le faire un petit peu plus vite. Je vais compter une fois et on va faire les 2 mouvements à la suite. Hitch, 1, 2. Ni, 1, 2. 100, 1, 2. Hi, 2. Go. Lock. Switch. Hatch. Chew. Chew. On revient. On va faire une dernière série. Allez, là, on donne tout ce qu'on a. Hitch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Chew. Chew. Et yame. Yasme. Très très bien. Eh bien écoutez, il est pratiquement 8h moins le quart. Donc on va finir le cours d'aujourd'hui, on va se saluer encore une fois. On joint les pieds. Et tu restes.